Bonjour Philippe Prel, merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravie de vous accueillir parce que ce matin, je sens que vous allez pouvoir aider vraiment beaucoup d'entre nous parce que votre méthode est très concrète. Tout est là dans votre livre qui s'appelle Guérir de vos angoisses en 6 séances. C'est disponible chez Robert Laffont et là-dedans, vous nous donnez votre méthode pour nous libérer de nos angoisses, pour nous libérer de notre manie dont on parle depuis le début de cette émission, à toujours imaginer le pire. Alors vous, ce qui est fou, c'est que vous êtes quand même très bien placé pour avoir écrit ce bouquin parce que vous êtes vous-même un ancien anxieux. Vous avez connu même des attaques de panique et puis après, beaucoup d'errances thérapeutiques pour vous en libérer. En quoi cette expérience personnelle, elle a façonné votre méthode? Eh Vous bien, étiez un peu perdu, hein? ah oui, complètement. Bah, j'ai commencé par une crise de panique, comme beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai ouvert une boîte de conserve, il y avait une drôle d'odeur. Je me suis dit, oh, botulisme, et j'ai commencé à paniquer. Je Moi, je suis allé fais aux ça aussi dès que j'ouvre urgences. des sardines, mais je vous promets que c'est... Voilà. Et puis, aux urgences, on m'a fait un électro, on m'a donné un Tranxène, on m'a dit, il n'y a rien. Alors, quand on dit à quelqu'un qui vient de vivre une crise de panique, bah, il n'y a rien du tout. C'est inquiétant. Du coup, on commence à s'imaginer plein de maladies, on devient hypochondriaque. Et comme moi, j'étais étudiant en médecine, Oh là là, formidable, hein, c'était vous avez le l'Internet de combo l'époque. parfait. Voilà, donc on a des petits ganglions, on est un peu fatigué, on a une maladie de Hodgkin, enfin voilà, c'était chouette. Pourquoi parlez-vous Et de moi? C'est très gênant. voilà. Et puis un jour, je me suis dit, bah quand même, après plusieurs années d'errance, parce que les gens en fait ont des errances thérapeutiques qui peuvent durer 5 ans jusqu'à 10 ans, je me suis dit, mais c'est quand même peut-être dans ta tête. Donc j'ai commencé une analyse, et là j'ai fait 5 ans d'analyse, et au bout de 5 ans, je me suis dit, bah t'as pas beaucoup progressé quand même. Tu es toujours paniqueur, voilà. Et j'ai découvert à ce moment-là les thérapies cognitives et comportementales. Donc j'ai trouvé un thérapeute, et en 3 séances, j'ai pu reprendre l'avion, sortir, et c'était le début de ma vocation. Voilà, vous allez nous parler un petit peu de tout ça. Vous, dans votre livre, vous parlez du bug de la peur. C'est quoi? Bah, le bug de la peur, bah, c'est ce que disait Sylvie Chocron tout à l'heure, c'est que notre cerveau, notre paléocerveau qui était conçu il y a 200 000 ans, en fait, ne sait pas faire la différence entre réel, imaginaire, fictionnel et virtuel. Et notre monde aujourd'hui est rempli de tout ça, de fictionnel et virtuel. Ce qui fait que quand on a une pensée comme «et si je faisais un infarctus?» ou «et si Et si c'était ma dernière journée? voilà, ou si mon conjoint se faisait écraser avec son scooter», voilà, comme on a vu tout à l'heure, eh bien, d'un seul coup, notre cerveau va percevoir ça comme une menace, et nos détecteurs d'alerte, les amygdales cérébrales, vont nous provoquer des shoots d'adrénaline. Mais dans le monde réel, quand je suis en danger, le shoot, l'adrénaline, c'est l'hormone de l'action, ça me permet de fuir ou d'attaquer. Mais quand je suis assis dans mon fauteuil comme ça, tranquille, ben, l'adrénaline devient l'hormone de l'angoisse. C'est ça, donc c'est 20. Alors ce bug dont vous parlez, cette petite voix catastrophiste qui se déclenche pour un rien, on l'a tous. Regardez cette vidéo qui illustre ça très bien. Hi. She hates you. What? She's laughing at your pants right now. I knew I shouldn't have worn these. Hey, her stomach hurts. No, it doesn't. Yeah, it does. No, it doesn't. You feel that? Our appendix is probably gonna burst any second now. Let me just Google it really quick. This is too much. What? All of it. Everything. I'm not even doing anything. It's too much. You're right. It's too much. You're right. Voilà, le petit monstre et la fameuse appendice. Donc vous l'avez dit, l'anxiété, c'est donc cette alarme qui sonne trop fort. Mais comment on réapprend à la régler sans l'éteindre complètement, puisqu'on en a quand même besoin pour vivre et pour être prévenu d'un danger potentiel? Mais c'est sûr que notre cerveau, conçu il y a 200 000 ans, c'était la nature, c'était le réel, c'était quand même beaucoup plus tranquille. Maintenant, on vit dans un monde qui est complètement speedé, avec beaucoup d'informations, des réseaux, de plein de stimulations. Et ce qui fait que tout ça entraîne nos détecteurs d'alerte sont toujours au taquet et nous font des shoots Oui, c'est d'adrénaline. chronique presque, hein. Voilà, c'est chronique. Et donc, en fait, tout ce qu'il faut faire, premièrement, c'est moins de speed, c'est-à-dire moins de caféine. Ralentir, moins de caféine, moins d'infos, moins de réseaux, etc. Tout ce qui nous excite. Ensuite, le sport. Et ensuite, ça, c'est toujours bon pour tout. Et puis enfin, tout ce qui va nous permettre de baisser notre respiration, relaxation, yoga, méditation, cohérence cardiaque, etc. Voilà, donc ça, la respiration, c'est quand même Oui. vraiment formidable. Ça permet d'ailleurs de s'ancrer dans le présent. C'est ce dont on parlait tout à l'heure avec Sylvie. La danse avec Elsa, vous parliez du sport. Donc se mettre en mouvement pour casser un petit peu le schéma de l'angoisse. Sarah? Oui, il y a Solène qui a une question pour Philippe. Oui, alors en fait, moi j'ai l'impression que plus je vieillis, plus j'envisage vraiment le pire pour mes proches, pour moi, pour l'avenir. Et je me demandais si ces scénarios catastrophes, ils empiraient en vieillissant ou pas. Oui,
Oui et non, enfin, ça dépend, parce que dans la vie, il se passe beaucoup de choses. Les enfants partent, il y a les retraites, on change de poste, etc. Puis vous êtes bien jeune. Alors il y a une chose qu'il faut constater aujourd'hui, c'est qu'on ne meurt qu'une fois. Et on peut faire tout ce qu'on veut, voilà, on ne mourra qu'une fois. Donc, autrement dit, ça ne sert à rien de mourir 1000 fois, 10 000 fois. Moi, le jour où j'ai constaté ça, j'ai senti une liberté. J'ai dit, ah, chouette, je vais mourir qu'une fois. Voilà. C'est vrai, donc, vous avez raison, dis donc. mais oui, donc à partir de ce moment-là, eh bien, on peut prendre les choses de manière plus cool, parce que toutes nos pensées, on voit bien qu'elles ne se réalisent pas. C'est ça qui est formidable. Et Alphonse Allais disait, ne stressons pas, ça ne sert à rien, il n'y aura pas de survivants. Donc c'est vrai, soyons cool. Donc c'est vrai, intégrer le fait que la mort, ben, ça viendra un jour, mais on ne sait pas quand, mais de toute façon, on mourra qu'une fois, et que d'ici là, ben, on laisse passer les pensées, Voilà, et et on on va n'a pas de danser. prise là-dessus. Voilà. Philippe, vous avez une super technique pour apaiser nos angoisses, c'est la diffusion. Alors, comme on va manquer de temps, Oui. il faudrait qu'on essaie de l'expliquer en très peu de temps. Ça D'accord. consiste en quoi? Mais la diffusion, tout ce qu'on explique depuis tout à l'heure, c'est que nos cerveaux fusionnent avec toutes ces pensées, et ce qui fait que ça déclenche l'alerte et l'adrénaline. Et bien la diffusion, c'est qu'on va mettre ces pensées à distance, mais comment? En leur donnant un nom et en discutant avec elles tranquillement. L'objectif, c'est de berner nos détecteurs d'alerte pour qu'ils arrêtent d'envoyer l'adrénaline. Donc, par exemple, j'ai peur du serial killer, je vais l'appeler Doudou. Oui, par exemple. Voilà. Dis-moi, Doudou, est-ce que tu existes vraiment? Donc, je lui parle. Oui, on lui parle, voilà, Doudou. Tu es là avec un masque, près de chez moi, en train de Voilà. m'observer à la fenêtre. Et puis si tu mets un couteau, mais tu le mets bien au milieu, comme ça on le s'est fait en une seule fois, on n'en parle plus. Voilà. Doudou, as-tu un couteau? Précis, Doudou. Voilà. Bon, Donc, oui, sois efficace. C'est Mais ça, en c'est fait, essayer en fait de prendre de la hauteur oui. en les transformant en objets, ces pensées, quoi, un peu. Oui, et puis dès lors qu'on en parle comme on vient de le faire, ben, le détecteur d'alerte ne perçoit plus de danger, il arrête d'envoyer de l'adrénaline, et l'adrénaline ne dure que 2 minutes dans le corps. Voilà, donc ça va faire calme. baisser très vite. Bon, c'est une super méthode, ça. Arnaud, ça vous a extrêmement inspiré, ce bouquin. Complètement. Vous allez voir, Philippe, c'est notre happy thérapie, c'est grâce à vous qu'il a eu cette idée. Ah, très bien. Alors, Philippe, vous avez dit que la meilleure manière de défusionner, c'était de pousser la chansonnette. Oui. En fait, vous manifestez votre peur et vous défusionnez et vous la ridiculisez, cette peur-là, en chantant. Oui. Alors moi, c'est bien parce que j'ai pas du tout la trouille de jouer de la guitare en direct le matin. Donc je vous laisse commencer, Philippe. Vous, apparemment, vous avez une petite peur et vous avez écrit une chanson dessus. Oui, j'aime bien Infarctus, parce que je le vois souvent, à chaque fois que je fais du sport, je ressens une petite chose. Alors, Vous avez peur d'un infarctus? oui, voilà. Alors, infarctus, gentil infarctus, infarctus, je t'échapperai toujours, je t'échapperai encore, et toujours, et toujours, et encore, et encore. Voilà. Joli, bravo. Serial killer, tu viens et j'ai pas peur. Serial killer, non, tu ne me fais pas peur. Hey. Alors pour ma peur, moi, c'est de perdre mon job. Ah, Donc on ne ouais, sait mais là, jamais. je comprends. Voilà. Et peut-être que je vais vraiment le perdre après cette chanson ridicule. Vous êtes prêts? Alors, d'abord, il y a un petit refrain. Ça fait à peine 2 petits mois que j'ai démarré, petit à petit à m'incruster dans votre télé. Agathe, Sarah et Stan vont-ils me supporter? Ou demander à Nat de me virer? Ah oui. Et j'ai peur de me faire lourder. Ne me lourdez pas. Oh, c'est beau. Après ça... Je vous laisse décider, quoi. Non, après ça, c'est sûr que là, on vous garde hein, quand même. Quel beau brin de Cœur voix. avec les doigts. Alors, la deuxième, c'est pas mal. C'est Florent Caruana, notre rédacteur en chef, qui a été la plume de cette chanson-là. Et je le remercie de me la laisser l'interpréter. C'est inspiré de Renaud. C'est pas l'homme qui prend la mer. Et là, vous allez tous chanter avec moi, OK? Alors, Renaud, il est connu pour faire... Ta-ta-ta, bravo. C'est pas le pire qui vient à moi, c'est ma tête qui l'invente. Moi, le moindre souci, je le transforme en tsunami. Ils viennent du fin du monde, ces scénarios affreux, des idées vagabondes aux reflets ténébreux. J'ai déserté les phrases qui me disaient sois confiant, le pire c'est fatigant.
On se fait des films tout le temps. Dès qu'un souci pointera, je m'angoissera. Dès qu'un souci forceront, je m'emballera. Ta ta ta. Bravo! Merci beaucoup. Franchement, il assure, hein.